Je vous souhaite à tous une bonne année, l'année 2021, qui a commencé depuis quelques jours déjà. Et comme on dit traditionnellement dans le monde, tous mes bons voeux de santé, il faut dire la santé, c'est à la une. Hein, c'est le plus important, ajoute-t-on dans le monde, c'est le plus important, la santé. Je pense que c'est à propos de dire cela aussi, étant donné qu'il y a dans notre monde actuellement des difficultés de santé. La prédication que je vais amener n'est pas liée exactement à des bons vœux. Des fois, on fait souvent comme ça. Quand on commence une année, la première prédication, c'est en rapport avec les bons vœux pour l'année qui commence, pour la bénédiction du Seigneur. Tel ne sera pas le cas. J'ai bien entendu la prière tout à l'heure de notre sœur. Elle a dit, en parlant de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Tu es toujours là, Laura? Voilà. Eh bien, ça va être le thème que nous allons aborder, puisque, comme vous le savez, je poursuis la réflexion sur ces fameux « Je suis » de Jésus. Est-ce que vous voulez ouvrir votre Bible, si vous en avez une, en tout cas lire les textes qui vont apparaître, pour bien comprendre dans quel contexte s'inscrive cette parole merveilleuse de Jésus « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il s'agit d'ouvrir dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et nous lisons les 11 premiers versets, pas plus. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus. La vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. » Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Vous avez pu voir le texte défiler devant vos yeux? Nous nous arrêtons sur cette parole fantastique de Jésus, ce « je suis ». Il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cette parole est aussi déconcertante, étonnante que les autres « je suis » prononcés par Jésus et sur lesquels nous nous sommes arrêtés précédemment. C'est insensé de s'exprimer ainsi. Aucun homme de quelques siècles que ce soit n'a pu tenir un tel propos. Je suis le chemin, moi. Je suis la vérité. Je suis la vie. Mais il s'agit de Jésus.
Et même ses adversaires étaient obligés de concéder et de dire « Personne n'a jamais parlé comme cet homme ». Nous faisons quelquefois de l'évangélisation. Il nous arrive d'entrer en entretien avec des personnes de notre entourage. Mais dire et affirmer que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie, eh bien, nous font rencontrer des regards un peu étonnés. Souvent, nous passons pour des sectaires. Y aurait-il qu'un seul chemin? Ou nous passons pour des fondamentalistes. C'est bien difficile de connaître dans l'absolu le chemin. Il y a beaucoup de philosophies, de religions qui nous indiquent que c'est un chemin du bonheur. Arrêtons-nous maintenant, deuxième lieu. J'en suis toujours à l'introduction. Le plan va être très simple après. Je vais dire, je suis le chemin, parole de Jésus. Je suis la vérité, deuxième partie, parole de Jésus. Je suis la vie, troisième partie, parole de Jésus. Mais je suis toujours dans mon introduction pour rappeler le contexte dans lequel cette parole extraordinaire a été prononcée. C'est comme un discours d'adieu. Jésus va quitter ses disciples, il va quitter ses amis. Ils ne le verront plus. Il y a quelque chose qui va se produire. Et essayons d'imaginer la perplexité, l'étonnement, l'inquiétude de ses amis disciples autour de lui. C'est la raison pour laquelle il va leur dire des choses qui sont importantes. D'abord, leur rappeler tout l'enseignement qu'il leur a donné. Ils ont besoin de cela. Et leur dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et ensuite, dans ce chapitre 14, mais ça continue au chapitre 15 et au chapitre 16, il va parler que c'est avantageux pour lui qu'il les quitte. Vous allez y gagner. Je ne serai plus avec vous en chair et en eau, mais c'est le Saint-Esprit qui va me remplacer. C'est le consolateur. C'est celui qui va vous conduire dans toute la vérité me concernant. Et puis il va leur dire, ben oui, je ne serai plus à côté de vous, mais vous allez commencer à prier le Père en mon nom, et je vais vous exaucer. Et il va surtout leur dire, eh bien qu'il veut leur donner la paix, une paix formidable, unique, qui n'est pas comme la paix que le monde donne. Voilà le contexte de ces paroles prononcées par Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, Jésus dit, je suis le chemin. Et là, nous allons voir apparaître dans ce texte deux personnalités assez différentes, Thomas et Philippe. Jésus vient d'annoncer qu'il va leur préparer une place, qu'il va les quitter. Et il va leur dire, mais vous en connaissez le chemin. Mais Thomas, lui, par contre, il est toujours sceptique. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Et c'est à la suite de cette réflexion de Thomas que Jésus dit, mais n'avez-vous pas constaté pendant ces 3 ans que j'ai vécu avec vous, je suis le chemin, la vérité et la vie. Thomas prétend ignorer ce chemin qu'il a pourtant eu devant les yeux. Et Jésus est assez catégorique. Il ne dit pas qu'il va leur montrer le chemin dans la réponse qu'il donne à Thomas et à ses disciples. Mais il va dire « Je suis le chemin ». Je suis le médiateur vivant en tant que chemin qui va vous permettre d'entrer en contact avec le Dieu non des morts, mais le Dieu des vivants.
C'est ça qu'il veut dire aussi à ses disciples. Il est le chemin. Et la version Sommer dit, Jésus répondit, je suis le chemin parce que je suis la vérité et la vie. La version seconde traditionnelle dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est un chemin qui mène à la maison du Père. C'est un chemin qui nous permet d'avoir accès à Dieu, ce grand Créateur, qui existe de toute éternité. Mais Jésus aussi va leur faire comprendre, ils n'ont pas très bien compris cela. Il avait déjà commencé à leur faire comprendre avant. Ça va être un chemin d'humiliation, de souffrance, le chemin de la croix. C'est le chemin que je dois prendre. Et les disciples ne l'ont saisi qu'après, le jour de la Pentecôte, quand ils furent remplis du Saint-Esprit. Ce chemin, c'est leur dire, je vais m'offrir un sacrifice. Je vais porter sur la croix les péchés de l'humanité. Je vais être condamné pour vos fautes, tout simplement pour ouvrir la porte, l'accès au Dieu saint. Je suis le chemin. C'est le chemin d'humiliation, c'est aussi le chemin de la gloire. Ressuscité le 3e jour, Jésus a tout accompli. Et c'est ce chemin-là qu'il va ouvrir à tous les croyants, à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le texte va apparaître devant vos yeux maintenant, au chapitre 10 et verset 20. Là, il faut que je mette mes lunettes. Nous dit, il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau, vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Je suis le chemin. Ça va être tout à fait différent parce que désormais, le rideau qui séparait dans le cadre de l'Ancienne Alliance, dans le cadre cultuel de l'Ancien Testament, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, va être ouvert. Et ce rideau qui va être déchiré, c'est ce chemin que je vous prépare, qui vous permet d'accéder au Dieu de gloire. C'est une bonne nouvelle, hein? C'est dans ce sens-là que nous pouvons croire déjà qu'il est le chemin. J'ajouterai d'autres choses un petit peu plus tard. Mais ça commence par là. Le chemin. Ce sacrifice de la foi, de la croix, nous ferait, mais dans des souffrances énormes, le chemin qui nous conduit à Dieu au travers du sang de Jésus. Ce chemin n'est plus tout à fait comme celui de la loi, où l'Ancien Testament nous disait tout simplement que si tu obéis à la loi, peuple d'Israël, tu auras la vie. Ça sera ton chemin de vie. C'est ce que nous dit le prophète Ézéchiel, texte qui va apparaître maintenant au chapitre 20, verset 11. « Je vous ai donné mes lois, et je vous ferai connaître également mes commandements. Mes commandements pour que vous puissiez obtenir la vie si vous appliquez ceci. » Jésus est le chemin aussi pour le croyant. Un jour, nous l'avons découvert comme le seul chemin, nous nous sommes convertis, nous nous sommes approchés de lui. Mais je vous assure, frères et sœurs, que Jésus reste même dans notre vie chrétienne, que nous ayons déjà 10, 20 ans, tant de temps avec le Seigneur. On peut proclamer pour l'année 2021, il reste mon chemin. Y aura-t-il des issues difficiles à franchir pour chacun d'entre nous, des barrages? N'essayons pas de trouver et d'ouvrir une porte autre que celle de Jésus, qui est le chemin. Peut-être l'année 21 va être difficile. Déjà, je vous félicite, les jeunes, d'être en classe toute la journée avec un masque. Ça va, vous tenez le choc? Moi, j'ai du mal. Il va y avoir certainement, à cause de cette crise sanitaire, de graves crises économiques, des gens qui vont être en chômage. Ne nous faisons pas d'illusions.
Mais quelle joie pour le chrétien, pour le jeune chrétien que vous êtes, dire, eh bien, oui, avec nos yeux humains, des apparences de sans issue, de barrages, de difficultés, mais dire, nous rappeler cette parole de Jésus, je suis le chemin. J'en arrive à mon deuxième point. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Tout se tient. Si Jésus est le chemin, il est la vérité. Il est la vie. C'est tout un ensemble qui ne peuvent pas être détachés les unes les autres, ces trois parties. Il est le seul chemin en tant qu'il est la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il est la parole du Père. Parce qu'il est venu rendre témoignage de la vérité aux hommes sur cette terre. Et Jean nous le rappelle aussi dans son évangile, au chapitre 7 et au verset 40, quelque chose qui est très important. Parce que je vous ai dit la vérité telle que je l'ai apprise de mon Père. Jésus, de toute éternité, bien avant son incarnation, connaissait parfaitement cette vérité qu'il a apprise de son Père. Le grand drame de la chute, c'est que justement le mensonge s'est introduit dans le jardin d'Éden. Par Satan, qui est le père du mensonge, dira Jésus. Et puisque depuis ce temps-là, le monde a vécu dans le mensonge, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je peux réussir par mes propres forces. Il y avait besoin de l'irruption de la vérité de Dieu au travers de Jésus. Et c'est la naissance, l'incarnation du Sauveur qui nous permet d'être vraiment en face de la vérité. Jésus, le Fils de Dieu, nous proclame la vérité de Dieu parce qu'il la connaît de toute éternité. Il faut y réfléchir. Il était toujours, parce qu'il est Dieu, au cœur même de la vérité. C'est Pilate qui s'est trouvé devant Jésus, c'est raconté un petit peu plus tard dans l'évangile de Jean, au chapitre 18. Pilate avait vraiment une décision difficile à prendre. Il avait en face de lui Jésus. Jésus qui lui dira la même chose, je suis venu, moi, dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate de dire, mais qu'est-ce que la vérité ? Ah, la vérité des jeunes, je ne sais pas quand est-ce que vous allez passer votre bac. Et si il y a aussi des matières philosophiques, il y en a ? Ça a déjà été fait ? Quel beau thème philosophique. Qu'est-ce que la vérité ? Et Pilate, bien sûr, était très conscient qu'il y avait une différence entre le mensonge, parce que vous savez, il avait vécu Pilate, et la vérité. Et peut-être aussi posait-il cette question parce qu'il était influencé par la culture antique des philosophes tels que Platon, Socrate. Il ne faut pas oublier que la civilisation romaine était imbibée de ces philosophes grecs et se posait beaucoup de questions concernant la vérité. Et voilà que Jésus, la vérité incarnée, se trouve devant Pilate. Et voilà que cette vérité va être crucifiée. Parce que Pilate a choisi que la vérité soit crucifiée. Oh, il y a un dicton qui nous dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Vous l'avez entendu ? Alors, c'est vrai qu'il y a des vérités mal dites qui peuvent blesser. Mais Jésus est la vérité, dans le sens qu'il dévoile le mensonge, les ténèbres, tout ce qui est douteux. C'est la raison pour laquelle Pilate et tout ce monde religieux a voulu crucifier la vérité. Parce que des fois, on veut se débarrasser de la vérité. Mais en se débarrassant de la vérité, c'est-à-dire en ne voulant
pas prendre en compte ce que cette vérité dit de nous-mêmes et sur la personne de Dieu, eh bien, nous sommes dans une attitude, un chemin mortifère. C'est la raison pour laquelle la vérité fonctionne avec le chemin. On ne peut pas l'empêcher. Je suis la vérité, dit Jésus. Il est la vérité aussi dans le sens qu'il révèle d'une façon complète, éclatante, toute la vérité qui est en Dieu, le Père, dans la création. Une vérité qui existe de toute éternité, une vérité qui n'a jamais eu de commencement, qui n'aura jamais de fin. Oui, la vérité, Thomas, Philippe, elle est devant vous. Et celui qui m'a vu, qui a vu la vérité, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Père. La croix, on peut dire d'une certaine façon, puisque nous avons montré que la vérité est une personne, la croix, c'est la vérité crucifiée. La résurrection, c'est cette vérité crucifiée qui entre en gloire. Cette vérité éclate dans toute sa puissance et dans toute son autorité. C'est formidable que Jésus pouvait dire « Je suis la vérité ». Alors, le dernier point, quand il dit « Je suis la vie », découle des deux premiers. Puisqu'il est le chemin, puisqu'il est la vérité, il est la vie. Et cette vie, ce n'est pas seulement une existence terrestre qu'il a vécue durant son incarnation, 33 ans, dit-on. Cette vie, il l'avait auparavant de toute éternité avec le Père. L'apôtre Jean nous dit, en lui résidait la vie, dans son prologue. Cette vie qui prend sa source dans l'éternité même de Dieu, elle est là en Jésus quand il est sur cette terre, mais elle était là dans le Christ avant qu'il vienne sur la terre. Et Jésus, quand nous lisons les évangiles, était toujours un faiseur de vie. C'est la raison pour laquelle, quand il voyait des malades, la maladie a pour aspect justement d'arrêter, d'interrompre la vie, il les guérissait. C'est la raison pour laquelle, quand il était confronté à la mort, il ressuscitait. Et les évangiles nous rapportent 3 résurrections. Il est la vie, dans ce sens-là aussi. Avant son incarnation, mais de toute éternité, en lui résidait la vie. C'est la raison pour laquelle le croyant en Jésus-Christ, celui qui a ouvert son cœur à la vie en croyant en Jésus-Christ, il vaut la peine qu'il vive une vie abondante. Vous vous rappelez ce que nous avions dit pour le bon berger? Je suis le bon berger, et je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est peut-être le souhait le plus important que nous pouvons formuler les uns les autres pour cette année 21, que votre proximité avec Jésus, qui est la vie, fasse jaillir en nous une vie abondante. Avons-nous soif d'avoir une vie abondante? Ou bien est-ce que nous nous contentons de vivoter notre vie chrétienne? Rappelons-nous cette parole aussi formidable de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et alors, c'est vraiment cette boisson de Jésus qui apporte la vie. Il avait prononcé cette parole dans l'évangile de Jean au chapitre 7. La vie abondante.
que vraiment notre Église, qui est une vie aussi, vive de cette vie abondante de Jésus. Elle est tellement abondante qu'on ne peut plus se taire. Il nous faut louer le Seigneur, l'adorer. Ça coule, ça coule. Il est tellement abondante que nous voulons rendre témoignage de ce qu'il a fait pour nous. Elle est tellement abondante que toute force de timidité disparaît. C'est cela. Je suis la vie en Jésus. Et puis c'est une vie qui se renouvelle sans cesse, exactement comme les milliards de cellules de notre corps se renouvellent. C'est pour ça que nous sommes toujours vivants. Eh bien, la vie spirituelle, c'est la même chose, c'est ce renouvellement constant de notre vie spirituelle en nous. Veillons-y. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Et il a pu dire, je suis la vie. Maintenant, je reviens en conclusion. Je suis dans la conclusion. Le problème de Philippe, quel était-il? Nous sommes arrêtés tout à l'heure sur le problème de Thomas, qui demandait au Seigneur où se trouve le chemin. Et le problème de Philippe, c'était qu'il avait côtoyé Jésus, il avait été en intimité avec Jésus, il avait mangé avec Jésus, et il n'avait pas découvert qui était vraiment Jésus. D'ailleurs, Jésus lui adresse ce doux reproche. « Il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu. » Philippe, celui qui m'a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Père. En fait, nous pourrions côtoyer, ou quelquefois nous avons ce désir, « Ah, si j'avais vécu du temps de Jésus, l'entendre, le voir faire des miracles, écouter ses merveilleuses paroles, j'aurais cru. » Nenni. C'est la foi qui nous permet vraiment de voir que Jésus est la vie, que Jésus est le chemin, que Jésus est la vérité. C'est cette foi que Dieu nous donne aujourd'hui et qui nous permet de goûter ces affirmations. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Philippe n'avait pas vu, en regardant Jésus, en voyant son portrait, qu'en fait que c'était le portrait de la vie. Philippe n'avait pas vu ce merveilleux verset qui sera annoncé par Pierre un peu plus tard. Vous avez crucifié le prince de la vie. Philippe aussi, recevant le Saint-Esprit plus tard, va comprendre qu'il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Ses disciples vont proclamer avec un enthousiasme, une passion, à tel point qu'ils préfèrent mourir que ne pas confesser cette foi-là dans leur persécution. Alors, moi j'ai des problèmes avec mes lunettes, ça je dois le dire. J'ai été opéré de la cataracte il y a quelques mois, et comme l'un des yeux n'a pas été opéré, j'ai du mal. Et pour moi c'était une catastrophe parce que hier je me suis aperçu que je ne retrouvais pas mes lunettes. J'en ai besoin quand même. Je ne suis pas satisfait de mes lunettes. Je ne vois pas bien. Des fois, je préfère les enlever pour mieux voir. Et j'espère que ça va s'améliorer. Je voudrais vous poser la question, comment fonctionnent vos lunettes pour voir Jésus? Est-ce qu'il ne faut pas des fois nettoyer un petit peu ces lunettes? C'est mon épouse qui, en général, se charge de ce travail. Elle veut que j'ai toujours des verres très propres. Lavez vos lunettes, frères et sœurs, toute l'année 21, pour voir mieux, pour admirer mieux, pour mieux servir, pour mieux adorer. Celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
Il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas vu. Quel c'est dommage. Il y a si longtemps que des fois, certains chrétiens vivent avec le Seigneur, mais ils n'ont pas encore tout vu. Ils connaissent si peu le Seigneur. Ils connaissent le Seigneur comme on pourrait connaître une personne sur la base des renseignements apportés d'une carte d'identité. C'est pas grand-chose, hein? Yeux bleus, 1m74. Non, frères et sœurs. C'est le souhait de cette année 2021. Prenons le temps de contempler Jésus, de voir Jésus, de dire au Père, je veux mieux voir Jésus, je veux mieux connaître Jésus. Il est le chemin, mais j'ai besoin du chemin. Il est la vérité, tu vois, tous ces mensonges dans lesquels, Seigneur, le monde m'emmène, j'ai besoin de la vérité. Il est la vie, une vraie vie. C'est une vie d'ailleurs qui est tellement extraordinaire qu'elle est déjà abondante sur la terre dans notre enveloppe terrestre, si nous le voulons, mais on y gagne encore plus quand on va mourir. C'est pour ça que Paul a dit une chose qui nous paraît étonnante. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ. Et il ajoute, la mort est un gain. Donc c'est encore mieux de cette vie-là. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez enthousiastes pour Jésus, vivants pour Jésus. Payez le prix de l'obéissance pour Jésus, pour mieux le connaître. Plus de compromis, c'est plus possible. Vivons totalement, entièrement, pour celui qui a dit, et ce qu'il est vraiment, je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci Laura d'avoir prononcé dans ta prière, je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci pour ce chant, ce grand je suis. Il paraît que c'est une nouveauté de Mathieu Marvan. Le grand je suis. Bien, en fait, c'est ce que j'ai essayé de dépeindre devant vous, le grand je suis de Jésus, avec toutes ses facettes différentes. Mais nous n'avons pas fini. Je suis le cep encore. Et je suis la résurrection et la vie. On ne s'est pas trop attardé sur la notion de résurrection. Nous y reviendrons.